Je suis Lo, peintre de marine. Bienvenue dans mon univers. Le sujet d'aujourd'hui dans l'art class Peindre avec Lo, c'est comment tendre une toile sur un châssis de bois. La question m'a souvent été posée et j'ai jugé pertinent de faire une vidéo pour vous montrer la méthode académique. Évidemment, je suis issu de la vieille école, j'ai appris la technique en Europe à l'école des beaux-arts. Or, je vis au Canada depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai dû m'adapter à l'Amérique du Nord qui utilise des agrafes plutôt que des clous de tapissier pour fixer la toile. Quoique maintenant, l'usage des agrafes tend à se généraliser un peu partout, même en Europe. Ici, en Amérique du Nord, les coins de la toile ne sont pas forcément pliés comme en Europe. Ils sont souvent rabattus tout simplement, surtout dans le cas de toiles galeries, dont le châssis est plus épais qu'une toile traditionnelle. Je suis resté malgré tout fidèle à la vieille méthode. J'aime faire les choses dans les règles de l'art, surtout quand elles ont fait leurs preuves dans le temps. Quand je monte moi-même une toile sur un châssis, j'utilise la méthode des beaux-arts que je vais vous montrer dans un instant. Quand j'achète une toile chez un fournisseur, je regarde d'abord si elle est droite. Plus la toile montée sur châssis est grande, plus le cadre peut être voilé, c'est-à-dire un peu tordu, cintré, vrillé. Ma méthode toute personnelle, qui attire l'attention dans le magasin à tous les coups, c'est de prendre la toile et de la mettre par terre. Les 4 coins doivent bien toucher à terre. S'il y a 2 ou 3 côtés seulement qui touchent à terre, j'essaye avec une autre toile. Parfois, je dois essayer 15-20 toiles avant d'en trouver une qui soit parfaitement droite. Alors, les causes d'un châssis déformé peuvent être nombreuses. Une toile tendue de mauvaise qualité, une structure de bois trop légère ou trop souple, un manque de traverse pour soutenir le cadre, une structure qui se déforme en séchant parce que le bois n'était pas assez sec lorsque la toile a été montée, une tension trop vive de la toile lorsqu'elle a été montée sur le châssis, des angles et des traverses mal emboîtés, etc. C'est pour éviter de faire subir un stress inutile à la toile peinte que je choisis judicieusement mon matériel dès le départ. Je pense qu'aucun artiste peintre professionnel ne veut retendre sa peinture à cause d'un problème de châssis. Or, pour tout un tas de raisons, il faut parfois enlever la toile du châssis, partiellement ou totalement, pour la retendre adéquatement, ou pour carrément changer de châssis pour un plus robuste, quand le châssis est trop tordu, voire irrécupérable. Un châssis en bois de qualité n'est jamais collé, vissé ou cloué. Il est assemblé par tenon et mortaise, c'est-à-dire par simple emboîtement. C'est ce système spécifique qui permet justement de retendre la toile au fil du temps. L'idéal pour les grands formats de toile, c'est d'avoir une ou plusieurs traverses qui tiennent solidement l'assemblage. Il existe aussi des clés de châssis ou des clés de tension. Ce sont de petites pièces de bois de forme plus ou moins triangulaire qui servent à tendre une toile. Habituellement, ils sont en pin ou en tilleul de 3 mm à 7 mm d'épaisseur et taillés en suivant le fil du bois. Il y a une autre façon de vérifier si vous achetez un matériel de qualité. Le côté avant du châssis doit être biseauté ou avec des rebords incurvés, arrondis, de sorte que la toile ne touche pas le châssis sur une trop grande surface. En Amérique du Nord, la toile est agrafée à l'arrière du châssis. En Europe, on retrouve des clous de tapissier sur les côtés de la toile. Mais peu importe le continent, la pince à tendre est la même. C'est une pince à tête large, aux mâchoires antidérapantes, qui attrape la toile et la tire en faisant levier sur le bord du châssis. Il faut s'assurer de tenir la pince dans le bon sens avec le levier du côté du châssis. Je vous dis tout de suite que c'est une opération délicate. On doit suivre des règles. Une toile de coton ou de lin, qu'elle soit ou non déjà apprêtée avec du gesso, n'est pas exactement une toile qu'on peut étirer à volonté. C'est pas du polyester, de la viscose ou de l'élastane. Il faut y aller délicatement. Il faut savoir qu'avec le temps, le coton a plus tendance à se détendre que la toile de lin.
Alors si votre peinture comporte des éléments collés, intégrés, soit par une technique mixte ou par le collage, ou encore si vous avez beaucoup d'empattement, de matière picturale sur votre toile, retendre votre toile pourrait être encore plus délicat, car la matière risque de s'effriter, de se fissurer ou de se détacher de la surface. Avant de tenter une opération sur un tableau, il faut vraiment s'assurer que la surface de la peinture soit stable. Et en général, il ne faut jamais tenter de manipuler une peinture de grande dimension. C'était juste une parenthèse. Pour cette art class peindre avec l'eau, je vais vous montrer à tendre une toile vierge déjà apprêtée sur un châssis. En respectant les règles de l'art, la toile se fixe assez facilement. S'il y a des clés de tension sur le châssis, parce que vous avez récupéré un châssis qui a déjà servi, il faut les enlever et partir d'un châssis nu, solidement assemblé et non vrillé. Mais revenons à mon exemple. Tout d'abord, il faut mettre le châssis du bon côté. La toile doit être face au côté biseauté ou du côté des rebords arrondis. Assurez-vous d'avoir assez de toile de tous les côtés, même beaucoup plus. On commence par le centre et toujours d'un côté opposé à l'autre. Pour vous aider à respecter un sens de travail, on va faire nord, sud, ouest, est, c'est-à-dire haut, bas, gauche, droite. On commence au centre des quatre côtés et allant de plus en plus en direction des coins. Les agrafes doivent être espacées de façon égale. Alors selon la dimension de votre toile, il y aura plus ou moins d'agrafes. Ce n'est pas la peine d'en mettre à tous les centimètres et un peu n'importe où. Vous pouvez utiliser les pouces, soit environ 2,5 cm. Vous tirez, vous agrafez. Vous tirez, vous agrafez. Les agrafes doivent être bien droites et bien parallèles aux autres. Vous laissez les coins ouverts. Quand la toile est bien tendue, le son est percutant et résonne comme un tambour. Ensuite, vous venez plier les coins comme ceci. C'est la méthode traditionnelle que j'ai adaptée à l'Amérique du Nord. La finition est importante. Tous les détails esthétiques comptent et vous agrafez sur un beau pli qui sera solide. Pour l'acheteur, l'œuvre est aussi importante que l'ensemble du support. Il ne faut pas négliger l'aspect du châssis, de la toile, des coins bien tendus. Tout doit être irréprochable. Quand la toile est mal tendue, les coins de la toile peuvent bâiller. C'est signe qu'elle doit être retendue, soit avec des clés de tension, soit démontée partiellement ou totalement pour être retendue dans les règles de l'art, comme je viens de vous montrer. En règle générale, on évite de démonter au complet une toile déjà peinte, mais si on doit le faire, on place la toile à plat et on évite de la bouger pendant tout le temps de l'opération. Les clés de tension s'utilisent si une toile est à retendre. Il y en a 2 par coin. Une fois mises, les clés ne pourront pas être tirées. Il faut donc les utiliser avec parcimonie. Il faut les enfoncer idéalement avec un petit marteau léger à angle droit, toujours d'un coin opposé à l'autre, dans le sens des aiguilles d'une montre. La première clé se trouve près de la toile, au plus près du point de contact de l'assemblage. Après avoir fait les 4 coins avec la première clé, la deuxième clé s'insère sur la première, toujours à angle droit. On ne doit jamais manipuler directement les tenons et mortaises pour essayer de remboîter l'assemblage des coins avec une toile déjà montée. Il faut travailler avec méthodologie et penser à préserver à tout prix l'œuvre peinte. Ce que je viens de vous dire peut servir par exemple si vous voulez faire un format vraiment spécial, comme un 4 par 48 qui n'existe absolument pas dans le commerce. Là, vous êtes obligé de monter un châssis personnalisé et de tendre la toile dessus. Un deuxième cas hypothétique, si vous avez un véhicule pas assez grand pour transporter votre toile, vous serez bien obligé de la démonter pour la retendre sur le lieu de l'exposition. Un autre exemple, si vous devez envoyer à l'étranger d'énormes toiles, ça peut être plus facile de les envoyer démontées
rouler dans un cylindre pour qu'elle soit remontée chez le destinataire. Encore là, ça dépend de votre technique. Ce n'est pas toujours possible, surtout s'il s'agit d'une œuvre avec beaucoup d'empattement ou avec des éléments collés ou intégrés. Un autre exemple, si vous faites des formes particulières, asymétriques, triangulaires, il vous faudra monter votre toile par vous-même. Pour ma part, j'ai eu un accident malencontreux. J'avais pas une toile, j'ai fait un accroc sur cette toile. J'ai quand même voulu conserver la majeure partie intacte de la toile, alors je l'ai remontée sur un châssis plus petit. La restauration n'était pas possible. Au lieu de jeter l'œuvre, parce qu'elle représentait quand même des centaines d'heures de travail, j'ai choisi d'en faire une œuvre plus petite. Un autre exemple, il y a plusieurs années, j'ai eu à faire une toile de 4 mètres de large par 1,50 m de haut. Et j'ai dû faire fabriquer un châssis sur mesure par un ami ébéniste. Le châssis ainsi que la toile ont été assemblés sur place chez le client. J'avais une Renault 5 à l'époque, je ne pouvais tout simplement pas transporter cette immense peinture. Il y a toujours des situations qui nécessitent un système D et dans ces moments-là, il vaut mieux être outillé et savoir comment faire. Si vous avez des questions sur un aspect technique dans la peinture marine, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai à travers une autre vidéo. Merci de me suivre et bonne peinture!